Bonjour, je suis Antoine Bernard, fondateur de la Centrale de l'Or et du site d'achat d'or en ligne lcdor.fr. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de comment et sur quel support investir en or, je vais vous présenter une des pièces les plus emblématiques du marché de l'or, la Krugerrand d'Afrique du Sud. Je vous emmène avec moi rejoindre notre monsieur LCDOR qui vous explique tout de façon simple, ludique. Je lui passe le relais, à toi de jouer. Bonjour, je m'appelle Monsieur LCDOR et je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo en vous donnant les informations les plus pertinentes concernant votre projet d'investissement avec www.lcdor.fr. La Krugerrand. Il faut savoir que c'est à partir de 1967 que la première édition de la Krugerrand est frappée. Son nom lui vient du premier président de la République sud-africaine, Paul Kruger, dont le buste est gravé sur l'avers. Il devint célèbre à l'époque pour ses combats militaires en faveur de l'indépendance face aux colons britanniques, durant la guerre de Boer au XIXe siècle. Il prit le pouvoir en 1883 jusqu'en 1902, avant de mourir 2 ans plus tard en Suisse, où il était hospitalisé. À cette période, cette nouvelle création monétaire était une réponse politique contre la décision des États-Unis de sortir de l'étalon or. En effet, en 1971, et afin de financer la guerre du Vietnam en dollars américains, les États-Unis prennent la décision unilatérale d'imprimer de l'argent en toute liberté sans devoir justifier d'un stock d'or. Bien entendu, cela est très utile pour obtenir rapidement des moyens financiers, mais reste néanmoins très dangereux pour la stabilité de ce même dollar. Dans ce contexte, et du fait que l'Afrique du Sud produisait plus de 3/4 de la demande d'or occidentale, la Krugerrand or devenait de facto une alternative fiable à ce même dollar. Son succès est immédiat, sa renommée devient rapidement planétaire. Au cours des années 70, la demande de Krugerrand explose et la monnaie sud-africaine domine 90% du marché mondial de pièces de métal jaune. L'anecdote est qu'elle connaît rapidement une prodigieuse renommée chez les particuliers américains, puisqu'il leur était interdit de détenir des lingots d'or. De plus, sa valeur était uniquement calculée sur le cours de l'or et non sur le prix des devises, ce qui renforçait encore plus son attractivité. On estime que plus de 40 millions de pièces ont été frappées à cette époque. Cependant, le régime de l'apartheid sud-africain avait de plus en plus de mauvaise presse. Les sanctions occidentales feront souffrir dangereusement le régime et, de ce fait, la production des Krugerrand déclina fortement. Malgré encore de nouvelles mises sur le marché, la cadence originelle des années 70 n'a jamais été retrouvée. Voyons maintenant ses caractéristiques. Il n'y a jamais de valeur faciale inscrite sur cette pièce. On les apprécie pour leur contenance précise d'une once 3 d'or pur. Son revers montre un springbok. C'est une antilope sauteuse d'Afrique australe, très populaire. C'est en quelque sorte l'équivalent de notre coq pour les Français ou du kangourou pour les Australiens. Comme vous pouvez le constater, la Krugerrand or est une pièce très populaire dont la renommée n'est plus approuvée. En plus de son côté historique, elle reste et restera pour longtemps une des meilleures solutions d'investissement pour quiconque souhaite investir dans les métaux précieux. Et pour conclure, le dernier mot du boss. Merci monsieur LCDOR pour vos brillantes explications. Finalement, investir dans l'or, c'est simple et rapide. Vous désirez protéger votre épargne tout en profitant de la hausse des cours? C'est maintenant. Contactez-nous au numéro vert qui s'affiche ou commandez directement sur notre site www.lcdor.fr. Un conseiller est à votre écoute du lundi au samedi de 9h à 20h. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.